أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Sourate 33, Al-Ahzab, les coalisés. Au nom de Dieu, le tout miséricorde, le miséricordieux. Versets 1, 2, 3. Prophète, prémunis-toi envers Dieu. N'obéis ni aux dénégateurs ni aux hypocrites. Dieu est connaissant et sage. Suis ce qui t'est révélé par ton maître. Dieu est informé de tout ce que vous faites. Remettons à Dieu. Dieu suffit comme répondant. Explication. Talq ben Habib dit « Se prémunir, c'est agir selon l'obéissance à Dieu, suivant la lumière de Dieu, désirer la rétribution de Dieu, délaisser la désobéissance de Dieu, suivant la lumière de Dieu, dans la crainte du châtiment de Dieu. » Le segment « N'obéis ni aux dénégateurs, ni aux hypocrites » signifie « Ne les écoute pas et ne les consulte pas ». Le segment « Dieu est connaissant et sage » signifie « Dieu est le seul à avoir le droit d'être obéi, car il est connaissant de la fin des choses, sage dans ses propos et ses actes. » Le segment « Suis ce qui t'est révélé par ton maître » signifie « Suis le Coran et la Sunna qui te sont révélés ». Le segment « Dieu est informé de tout ce que vous faites » signifie « Pas la moindre chose ne peut être cachée à lui ou lui passer inaperçue ». Le segment « Remettant à Dieu » signifie « Remettant à lui dans toutes tes affaires et tes entreprises ». Le segment « Dieu suffit comme répondant » signifie « Dieu suffit comme répondant, protecteur, pour qui s'en remet à lui ». Versets 4, 5. Dieu ne loge pas deux cœurs au-dedans de l'homme, non plus qu'il ne fait de vos épouses auxquelles vous donnez le dos de vos mères, non plus qu'il ne fait de ceux que vous adoptez vos fils. Ce n'est là que langage à vous, sortant de votre bouche. Dieu seul dit le vrai et guide sur le chemin. Donnez-leur le nom de leur père. C'est plus équitable auprès de Dieu. Si vous ignorez leur père, qu'on les tienne pour vos frères en religion ou pour vos clients. Toutefois, nul blâme à vous de l'erreur commise, mais seulement de ce qu'aurait délibéré votre cœur. Dieu est tout pardon et miséricordieux. Explication. Pour statuer sur une question de caractère social, Dieu procède d'abord par un exemple concret, celui de la non-existence de deux cœurs dans une même poitrine. Comme un seul individu ne peut avoir deux cœurs, et comme l'épouse ne peut être la mère de l'époux, quand ce dernier dit pour la répudier « Pour moi, tu es désormais illicite comme le dos de ma mère », alors celui qu'on adopte ne peut être vraiment notre enfant. Le segment « Dieu ne loge pas deux cœurs au-dedans de l'homme, non plus qu'il ne fait de vos épouses auxquelles vous donnez le dos de vos mères » est donc comme ce verset « Ceux d'entre vous qui portent contre leurs femmes l'anathème du dos, ces dernières ne deviennent pas pour autant leur mère. Ils n'ont d'autre mère que celle qui les a enfantées. » Dieu interdit par conséquent à celui qui adopte de dire que l'enfant adoptif est son fils. Ce verset est descendu au sujet de Zaïd ben Haritha, que l'envoyé alayhi salatu wassalam avait adopté avant d'être prophète et que les gens appelaient Zaïd ben Muhammad. Ibn Omar dit Zaïd ben Haritha, le client de l'envoyé alayhi salatu wassalam, nous ne l'appelions que Zaïd ben Muhammad jusqu'à la descente du Coran. Donnez-leur le nom de leur père, c'est plus équitable auprès de Dieu. Ainsi donc, Dieu a voulu mettre fin à ce genre d'institution de lien familial quand il dit « Non plus qu'il ne fait de ceux que vous adoptez vos fils ». Ailleurs, il dit aussi « Muhammad n'est père d'aucun de vos mâles, mais l'envoyé de Dieu, le sceau des prophètes ». Le segment « Ce n'est là que langage à vous sortant de votre bouche » signifie « Adopter de cette façon n'est que parole, parce que l'enfant adopté n'est en réalité que le fils d'un autre. Donc cet enfant ne peut avoir deux pères, comme l'humain ne peut avoir deux cœurs. » Le segment « Dieu seul dit le vrai et guide sur le chemin » signifie « Dieu dit ce qui est juste
et guide sur la voie de rectitude. Le segment « Donnez-leur le nom de leur père, c'est plus équitable auprès de Dieu » signifie un ordre abrogeant cette pratique en vigueur au début de l'islam. C'est qu'on se permettait de donner à l'enfant adopté le nom de celui qui l'adoptait. Alors Dieu ordonna de rétablir le lien de parenté naturel. En outre, les enfants adoptifs avaient le même traitement que les fils. C'est pourquoi, quand il eut cette abrogation, Dieu permit au père adoptif de se marier avec la femme de l'enfant adopté. En référence à ces paroles, de sorte qu'il n'y ait pas de gêne pour les croyants quant aux épouses de leurs fils adoptifs une fois que ces derniers ont cessé les rapports avec elles. L'envoyé alayhi salatu wassalam, rapporte-t-on, a épousé Zaynab, fille de Jahsh, la répudiée de Zayd ben Haritha. Le segment « Toutefois, nul blâme à vous de l'erreur commise, mais seulement de ce qu'aurait libéré votre cœur. Dieu est tout pardon et miséricordieux » signifie « Le péché incombe à celui qui commet délibérément le faux ». Un hadith rapporté dit « 3 choses sont des négations chez les hommes. Porter atteinte au lignage, se lamenter sur un mort, faire part les étoiles des rogations pour la pluie. » Verset 6. Le prophète est plus proche des croyants qu'eux-mêmes. Ses épouses sont leurs mères. Les parents mutuels, naturels, ont priorité réciproque, d'après le livre de Dieu, sur les croyants avec ceux de l'Exode. Agissez toutefois selon les convenances envers ceux à qui vous lie un rapport de clientèle. Cela figure en toutes lettres sur le livre. Explication. Dieu connaît la tendresse de son envoyé alayhi salatu wassalam pour sa communauté. C'est pourquoi il lui donna plus de droits sur les croyants qu'ils n'en ont sur eux-mêmes. Ailleurs, Dieu dit à son prophète alayhi salatu wassalam, « Mais non, par ton maître, ils ne sont pas des croyants, tant qu'ils ne te prennent pas pour juge de ce qui fait entre eux conflit. Et mieux encore, n'accepte ta décision sans la moindre contrariété intime, mais de totale adhésion. » L'envoyé alayhi salatu wassalam, rapporte-t-on, a dit « Par celui qui détient mon âme dans sa main, aucun de vous ne croit vraiment que quand je serai plus aimé à lui que sa propre personne, son bien, sa progéniture et les hommes en entier. Pour tout croyant, j'ai plus de priorité sur lui que les hommes dans l'ici-bas et dans la vie dernière. » Le segment « Ses épouses sont leurs mères » signifie « On doit aux épouses du prophète respect et considération. » Le segment « Les parents naturels ont priorité réciproque d'après le livre de Dieu sur les croyants avec ceux de l'Exode » signifie « Selon ce que Dieu a décidé, ce sont les parents naturels qui ont droit réciproque à l'héritage. Ainsi, l'allié, le client sont désormais déchus de l'héritage. » Ibn Abbas et bien d'autres exégètes disent « Le muhajir, l'exilé, héritait l'ansarite, le partisan, en raison de l'affrèrement instauré par l'envoyé alayhi salatu wassalam entre les muhajirs et les ansar. » Le segment « Agissez toutefois selon les convenances envers ceux à qui vous lie un rapport de clientèle » signifie « L'héritage va aux parents, mais il vous reste le testament, la bienfaisance, l'aide pour vos clients. » Le segment « Cela figure en toutes lettres sur le livre » signifie « Cette décision divine a été inscrite dans le livre premier qui ne change pas. » Versets 7 et 8. Lors nous reçûmes des prophètes leur engagement, de toi, de Noé, d'Abraham, de Moïse, de Jésus, fils de Marie. Nous avons reçu d'eux un engagement capital, afin qu'ils questionnent les véridiques sur leur esprit de vérité, tandis qu'ils ménagent aux dénégateurs un châtiment douloureux. Explication. Dieu informe sur l'engagement donné par les prophètes élus en tant qu'êtres de rigueur, ainsi que le reste des autres prophètes. En effet, tous les prophètes se sont engagés à instaurer sa religion, communiquer son message. Ailleurs, Dieu dit aussi « Lors Dieu reçut l'engagement des prophètes, si grand soit-il ce que je vous ai conféré de l'écriture et de la sagesse, un envoyé viendra à vous pour avérer ce que vous avez reçu. Croyez en lui et portez-lui assistance. » Donc, l'engagement que Dieu reçut des prophètes, il le reçut après leur envoi.
en tant que prophète. En outre, d'entre les prophètes, il cita par le nom les envoyés élus en tant qu'êtres de rigueur, qui sont 5, comme il le fit dans cette parole. Pour vous, il a édicté en fait de religion ce qu'à Noé il recommanda, et notre révélation à toi, et ce que nous avons recommandé à Abraham, Moïse, Jésus. Accomplir la religion, n'en point faire matière à division. Et puis on remarque que Dieu cite d'abord le prophète, puis les autres, d'après leur apparition historique. Les véridiques dont il s'agit ici sont ceux qui font la communication au nom des envoyés. Quant aux dénégateurs dont il s'agit ici, ce sont les dénégateurs d'entre les communautés des envoyés. En ce qui nous concerne, nous témoignons que les envoyés ont communiqué tous les messages de Dieu. Tous les messages de Dieu. Exhorter les nations, malgré le démenti des ignorants, des entêtés et des scélérats. Versets 9 et 10. Vous qui croyez, rappelez-vous le bienfait de Dieu, quand vous assaillirent des armées, et que nous dépêchâmes contre elles un vent et des armées que vous ne pouviez voir. Dieu voyait bien ce que vous faisiez. Lors, elles surgirent pour vous de dessus et de dessous, et que fléchirent les regards et que les cœurs montèrent dans les gorges, et que vous conjecturiez force conjecture sur Dieu. Explication. Dieu informe sur son bienfait en faveur de ses adorateurs, quand il repoussa leur ennemi loin de Médine. C'est en l'an du fossé, c'est-à-dire en l'an où les associants se liguèrent en une coalition contre les musulmans. Comment cette coalition s'est-elle formée ? Elle s'est formée à l'initiative des notables de la tribu juive des Banu an-Nadir, que l'envoyé alayhi salatu wassalam avait auparavant expulsé de Médine. En effet, les notables juifs, notamment Sallam ben Abu Haqiq, Sallam ben Mishkam et Kinana ben Arabi, contactèrent la Mecque et persuadèrent les Qurayshites de l'idée d'attaquer Médine. Puis contactèrent les tribus de Ghatafan pour les rallier à la même idée. Ils réussirent dans leur entreprise. Ainsi, dans leur campagne de Médine, les associants envoyèrent plus de 10 000 guerriers. À l'autre bout, à Médine, quand on fut informé du départ imminent des associants, l'envoyé alayhi salatu wassalam ordonna, sur le conseil de Salman al-Farisi, de creuser un grand fossé entourant la ville du côté est. Ce fossé aménagé judicieusement surprit beaucoup les agresseurs à leur arrivée de côté, près d'Uhud. Lors, elles surgirent pour vous de dessus et de dessous. Le prophète alayhi salatu wassalam sortit à la tête des musulmans, 3000 combattants, pour parer aux tentatives de percée des associants. Les musulmans donnèrent dos au mont Sil, faisant face à l'ennemi qui était tenu en respect par le fossé. Mais auparavant, ils ont installé leurs femmes et leurs enfants dans un fort de la ville, en pensant que leurs voisins juifs, les Banu Quraïda, seraient respectueux de leur engagement avec le prophète alayhi salatu wassalam. Mais c'était sans compter avec Huway ben Akhtab, qui parvint à convaincre les Banu Quraïda, forts de 800 guerriers, de trahir leur engagement. En l'occurrence, furent bien éprouvés les croyants, secoués d'une violente secousse, restèrent assiégés durant tout un mois. Les associants ne purent traverser le fossé bien gardé par les musulmans. Après quoi, Dieu envoya sur les coalisés un vent violent qui les obligea à se retirer vaincus dans leur pays. En référence ces paroles, vous qui croyez, rappelez-vous le bienfait de Dieu quand vous assaillirent des armées et que nous dépêchâmes contre elles un vent et des armées que vous ne pouviez voir. Ainsi donc, les armées que vous ne pouviez voir sont les anges que Dieu envoya sur les coalisés. Les anges ont bien secoué les coalisés en les effrayant. Selon Al-Hakim et Al-Bayari, Abdelaziz, le neveu de Hadifa, rapporte que son oncle a raconté les faits d'armes avec l'envoyé alayhi salatu wassalam. Donc quand ses convives dirent « Par Dieu, si nous avions été présents, nous aurions fait ceci et cela », Hadifa a dit « Ne souhaitez pas cela, cette nuit-là des coalisés, tu ne pouvais pas bien nous voir. Nous étions en rang, accroupis, pendant qu'Abu Sufyan avec ses coalisés était au-dessus de nous,
et les Juifs de Quraïda en dessous. Nous avions eu peur d'une attaque de ces derniers sur nos enfants. La nuit était tellement noire, le vent était tellement violent, il sifflait comme la foudre. C'était vraiment le noir. Pas un d'entre nous ne pouvait voir même son doigt. Dans cette situation, les hypocrites demandaient au prophète alayhi salatu wassalam la permission de se retirer en disant « Nos maisons sont vulnérables ». Pourtant, elles n'étaient pas vulnérables. Le prophète alayhi salatu wassalam a accordé sa permission à chacun qui la demandait. Il leur permettait et eux, ils se dérobaient. Par conséquent, nous sommes restés dans les 300 hommes, ou presque. Alors l'envoyé alayhi salatu wassalam passa nous voir, un à un, y compris moi. Je n'avais pour protection contre l'ennemi et contre le froid qu'une robe appartenant à ma femme, qui ne dépassait pas mes genoux. Donc, l'envoyé alayhi salatu wassalam est venu à moi alors que j'étais assis sur mes genoux. « Qui est celui-ci » m'a-t-il dit. « Hadifa » ai-je dit. « Hadifa » m'a-t-il dit. « Oui, envoyé de Dieu » ai-je dit en me levant lourdement, car je ne voulais pas me lever. « Il y a chez ces gens-là une information » m'a-t-il dit. « Va me rapporter cette information. » J'étais d'entre mes compagnons le plus effrayé, le plus fixé à terre. Pourtant, je me suis avancé. Alors l'envoyé alayhi salatu wassalam fit cette invocation. Dieu, protège-le par devant lui et de derrière lui, par sa droite, par sa gauche, par-dessus lui et sous ses pieds. Par Dieu, toute frayeur, toute immobilisation créée par Dieu dans ma poitrine se trouvèrent évacuées. Quand je me suis retournée, l'envoyé alayhi salatu wassalam m'a dit « Hadifa, ne fais rien contre ces gens-là jusqu'à ce que tu retournes devant moi. » Je suis alors parti, et en me rapprochant du camp de l'ennemi, je vis la lumière d'un feu allumé. Un homme noirci, corpulent, disait à la lueur du feu « Décampons, décampons !» Je ne connaissais pas Abou Soufiane avant cela. J'ai pris une flèche et je l'ai mise à l'arc pour la décocher sur lui, à la lueur du feu. Mais je me suis vite rappelé ce que l'envoyé alayhi salatu wassalam avait dit. « Ne fais rien contre eux jusqu'à ce que tu retournes devant moi. » J'ai alors remis la flèche dans mon carquois. Après quoi, je me suis encouragée et je suis entrée dans le camp. Ceux qui étaient les plus proches de moi, les Banu Amr, disaient « Oh, les Banu Amr, levez le camp, vous n'avez plus de place ici. » Le vent soufflait dans leur camp, sans dépasser d'un pouce les limites du camp. Par Dieu, j'entends encore le son des cailloux dans leurs tentes et leurs couches. Le vent les frappait de cailloux. Ensuite, je me suis retirée pour aller trouver le prophète alayhi salatu wassalam. À mi-chemin, une vingtaine de cavaliers indistincts vinrent subitement à ma rencontre et me dirent « Informe ton compagnon que Dieu le transcendant l'a épargné de ces gens-là. » J'ai continué mon chemin et je suis allée trouver l'envoyé alayhi salatu wassalam. C'est après tout cela que Dieu fit descendre « Vous qui croyez, rappelez-vous le bienfait de Dieu quand vous assaillirent des armées et que nous dépêchâmes contre elles un vent et des armées que vous ne pouviez voir. Dieu voyait bien ce que vous faisiez. » Le segment « Lors elles surgirent pour vous de dessus et de dessous » parle des coalisés qui se sont installés face aux musulmans et des Banu Quraïda qui se trouvaient tout près des arrières. Le segment « et que fléchirent les regards et que les cœurs montèrent dans les gorges » signifie « cela était dû à la peur, à la grande épouvante ». Le segment « et que vous conjecturiez force conjectures sur Dieu » découvre ce que pensèrent certains qui étaient avec le prophète alayhi salatu wassalam. Ils ont pensé que les croyants allaient être balayés. Al-Hassan dit « Les hypocrites crurent que Muhammad alayhi salatu wassalam et ses compagnons allaient être éradiqués, alors que les croyants eurent la certitude que ce que Dieu décide, ainsi que son envoyé, est le vrai, et qu'il allait le faire prévaloir sur tout. » Abu Sa'id dit « Le jour du fossé, nous avons dit « Ô envoyé de Dieu, y a-t-il une chose que nous pourrions dire, car les cœurs sont montés aux gorges ?» Oui, a-t-il dit. Dites « Dieu, cache notre point faible, apaise notre épouvante. » Après quoi, Dieu frappa avec le vent le visage de ses ennemis. Il les a vaincus par le vent. Versets 11, 12, 13.
En l'occurrence furent bien éprouvés les croyants, secoués d'une violente secousse, et qu'on entendit les hypocrites et ceux au cœur malade dire « La promesse à nous faite par Dieu ainsi que par son envoyé n'était qu'illusion », et qu'un groupe d'entre eux disait « Jean de Yathrib, ne demeurez pas ici, retirez-vous donc », cependant qu'un autre parti demandait permission au prophète. « Nos maisons, disait-il, restent à découvert. » Elles n'étaient pas à découvert, mais ils voulaient fuir. Explication. Dieu informe sur la situation éprouvante vécue par les musulmans et l'envoyé alayhi salatu wassalam lors du siège des Coalisés. Durant ce siège, ils furent bien éprouvés, bien secoués d'une violente secousse. Durant ce siège, les hypocrites apparurent au grand jour. Ceux au cœur malade dirent ce qu'ils avaient sur le cœur. Ces derniers exprimèrent leurs doutes en raison de la faiblesse de leur foi et de la difficile situation vécue. Le segment « Jean de Yathrib, ne demeurez pas ici, retirez-vous donc » signifie « Jean de Médine, ne restez pas auprès du prophète alayhi salatu wassalam à participer à la résistance, retournez donc chez vous ». Le segment « Cependant qu'un autre parti demandait permission au prophète » désigne les Banu Haritha qui ont prétendu que leur maison était exposée aux voleurs, selon Ibn Abbas. Versets 14, 15, 16, 17. Leur ville eût été envahie de toutes parts, bien pis. Les eût-on sollicité d'abjurer qu'ils se seraient exécutés, et cela ne les y aurait maintenus qu'un instant. Pourtant, ils avaient conclu un pacte avec Dieu de ne pas faire volte-face. Exigible sera le pacte de Dieu. Dit, à rien ne vous servira de fuir. Que vous fuyiez mort naturelle ou mort violente, de toute façon vous n'aurez joui que petitement. Dit, qui pourrait vous soustraire à l'atteinte de Dieu? Qu'il vous veuille du mal ou miséricorde? Il ne trouve hors Dieu protecteur ni secourant. Explication. Dieu informe sur ceux-là qui dirent « Nos maisons restent à découvert ». Cela ferait vite d'abjurer si Médine avait été envahie par les associants. Cela ne préservait pas leur foi face à la moindre crainte, à la moindre peur. Ce propos divin est en somme une vitupération à leur adresse. Puis, Dieu leur rappelle qu'ils se sont engagés, avant cette épouvante, de ne pas faire volte-face et de ne pas fuir devant l'ennemi. Le segment « exigible sera le pacte de Dieu » signifie Dieu les interrogera inéluctablement sur leur engagement donné. Ensuite, il les informe que leur fuite n'ajourne pas leur terme ni n'allonge leur vie. Versets 18, 19. Dieu connaît parmi vous les dresseurs d'obstacles, et ceux qui disent à leurs frères « Venez donc » et s'exposent aux coups petitement par avarice envers vous. Quand vient le moment de la peur, tu les vois te regarder roulant des yeux, comme livrés à l'hébétude de la mort. Mais quand la peur s'en va, ils vous accueillent de langue acérée, avares qu'ils sont du bien. Ceux-là ne sont pas des croyants. Dieu fera crever leurs actions. C'est pour Dieu bien facile. Explication. Dieu informe que sa connaissance entoure ceux qui dressent les obstacles pour les combattants et ceux qui disent à leurs amis et compagnons « Venez donc », c'est-à-dire à l'ombre et aux fruits pour en profiter, et s'exposent aux coups petitement par avarice envers vous. Le segment « Quand vient le moment de la peur », tu les vois te regarder roulant des yeux comme livrés à l'hébétude de la mort. Explicite bien la peur de ces poltrons-là face au combat. Le segment « Mais quand la peur s'en va, ils vous accueillent de langue acérée » signifie « Mais quand la sécurité s'installe, ils osent parler avec éloquence et prétendre qu'ils sont courageux. » Le segment « Avares qu'ils sont du bien » signifie « Il n'y a pas de bien en ces gens-là. Ils ont réuni en eux la poltronnerie, le mensonge et l'avarice. » Qatada dit « Quand il y a butin, ceux-là sont les plus avares des gens, les plus mauvais dans le partage. Ils disent et ils répètent « Donnez-nous, donnez-nous notre part. Nous avons participé avec vous. » Mais dans la rigueur du combat, ils sont les plus poltrons des gens, les plus défectueux à se battre pour le vrai. C'est pourquoi Dieu dit « Ceux-là ne sont pas des croyants. Dieu fera crever leurs actions. C'est pour Dieu bien facile. »
Verset 20. Ils se figurent les coalisés encore là. Si les coalisés revenaient, eux, ils se voudraient au désert, parmi les Bédouins, en train de s'enquérir de vos nouvelles. S'ils demeuraient parmi vous, ils ne prendraient part au combat que petitement. Explication. Ce verset découvre un autre aspect de poltronnerie propre à ces gens-là. Pour ces poltrons, l'ennemi était encore tout près de Médine, avec la possibilité de charger à tout moment. Ils souhaitaient, si l'ennemi revenait, ne pas se retrouver avec les musulmans, à Médine, mais parmi les Bédouins, à la campagne, d'où ils demanderaient des nouvelles sur l'issue du combat. Cependant, s'ils restaient parmi les musulmans, ils ne prendraient part au combat que petitement, en raison de leur couardise et de leur manque de certitude en Dieu. Versets 21 et 22. Vous avez en l'envoyé de Dieu un beau parangon pour ceux qui aspirent à Dieu au jour dernier et rappellent Dieu sans trêve. Quand les croyants ont vu la coalition, ils se sont dit « C'est bien là ce qu'a promis Dieu et son envoyé. Dieu est donc véridique et son envoyé. » Cela n'a fait que les grandir en foi, en résignation. Explication. Dieu ordonne aux hommes de prendre en modèle l'envoyé alayhi salatu wassalam, qui sait s'armer de patience dans les moments difficiles, se comporter et parler juste. C'est pourquoi il dit à ceux qui se sont secoués, troublés devant la coalition, « Vous avez en l'envoyé de Dieu un beau parangon pour ceux qui aspirent à Dieu au jour dernier et rappellent Dieu sans trêve. » Après quoi Dieu informe sur la conviction de ses adorateurs. Il rapporte ce qu'ils ont dit à la vue des coalisés. C'est bien là ce qu'a promis Dieu et son envoyé. Dieu est donc véridique et son envoyé. Ibn Abbas dit, avec cette parole, les croyants ont eu en vue ce que Dieu dit dans la sourate de la vache. Ils furent touchés par la calamité, la douleur et secoués, au point que l'envoyé dit, ainsi que ceux qui ont cru avec lui, à quand le secours de Dieu ? Mais le secours de Dieu est assurément proche. Ce qui veut dire, voilà les épreuves précédant le triomphe prochain que Dieu nous a promis. C'est dans ce sens qu'il faut comprendre le propos des croyants. Dieu est donc véridique et son envoyé. Le segment, cela n'a fait que les grandir en foi, en résignation, signifie ces épreuves et ces difficultés n'ont fait que grandir leur foi en Dieu, leur résignation à suivre ses ordres, à obéir à l'envoyé alayhi salatu wassalam. Versets 23-24. Il est parmi les croyants de vrais hommes qui avérèrent les termes de leur pacte avec Dieu, d'autres qui accomplirent leurs vœux, d'autres qui attendent, mais sans le moindre gauchissement, que Dieu récompense les véridiques de leur esprit de vérité, et qu'il châtie les hypocrites s'il le veut, à moins qu'en leur faveur ils ne se repentent. Dieu est toute indulgence, miséricordieux. Explication. Après avoir cité le cas des hypocrites qui ont trahi leur engagement, Dieu donne le portrait des véritables croyants. Ceux-là sont restés fidèles à leur engagement. Le segment « d'autres qui attendent mais sans le moindre gauchissement » signifie « d'autres qui attendent, maintiennent leur pacte avec Dieu sans la moindre violation ou la moindre modification ». Anas ben Malik dit « Ce verset divin est descendu au sujet d'Anas ben An-Nadr. » En référence à ces paroles, il est parmi les croyants de vrais hommes qui avérèrent les termes de leur pacte avec Dieu. Thabit dit « Mon oncle Anas ben An-Nadr a éprouvé de la peine suite à sa non-participation à la bataille de Badr. Il avait alors dit « Le premier combat auquel l'envoyé alayhi salatu wassalam a participé, je l'ai raté. Si Dieu le transcendant me fera voir un autre combat avec l'envoyé alayhi salatu wassalam, il verra vraiment ce que je ferai. » Il n'avait pas dit une chose de plus par respect. Après quoi, il participa à la bataille d'Uhud avec l'envoyé alayhi salatu wassalam. Il avait combattu vaillamment, les associant jusqu'à ce qu'il tombât. Sur ce, il eut la descente de « Il est parmi les croyants de vrais hommes qui avérèrent les termes de leur pacte avec Dieu, d'autres qui accomplirent leurs vœux, d'autres qui attendent, mais sans le moindre gauchissement. » Le segment « d'autres qui attendent » signifie d'autres qui attendent le combat pour avérer la parole donnée, selon Mujahid. Le segment « que Dieu récompense les véridiques de leur esprit de vérité
et qu'il châtie les hypocrites s'il le veut, à moins qu'en leur faveur ils ne se repentent, signifie Dieu éprouve ses adorateurs par la peur et le secouement pour distinguer le mauvais du bon. Ainsi, ils découvrent la vérité de l'un et de l'autre, bien qu'ils connaissent cela avant la manifestation de cette vérité. Dieu ne châtie pas les hommes sur la base de sa connaissance préalable, mais sur la base de leurs agissements qu'il connaît avant leur production. En référence ces paroles, que nous vous éprouvions au point de reconnaître parmi vous ceux qui font effort, les patients. Oui, mettons votre chronique à l'épreuve. Dieu n'admet pas de laisser les croyants dans la situation où vous êtes sans faire la différence entre l'infâme et le bon. C'est pourquoi il dit ici que Dieu récompense les véridiques de leur esprit de vérité, c'est-à-dire de leur patience à maintenir et protéger leur pacte avec Dieu, et qu'il châtie les hypocrites, c'est-à-dire ceux qui violent leur pacte avec Dieu, contredisent ses ordres. Mais comme sa miséricorde prévaut sur son courroux, il conclut ainsi. Dieu est toute indulgence, miséricordieux. Verset 25. Dieu a envoyé les dénégateurs enragés de n'être arrivés à rien de bon. Dieu a épargné aux croyants le combat. Dieu est fort, tout-puissant. Explication. Dieu informe que c'est lui seul qui a repoussé les dénégateurs de Médine en envoyant sur eux un vent violent et une armée d'anges. S'il n'avait pas institué son envoyé alayhi salatu wassalam en tant que miséricorde pour les univers, ce vent aurait été plus dévastateur que le vent envoyé sur les Had. En référence à ces paroles, mais Dieu se refuse à les châtier tant que tu habites avec eux. Dieu a donc lâché seulement un vent des organisateurs qui les renvoya bredouilles chez eux, exaspérés de n'être arrivés à rien de bon. En effet, ils n'ont eu rien de bon, ni dans la vie d'ici-bas, la victoire ou le butin, ni dans la vie dernière, en raison de leurs fautes commises, entre autres leur volonté de battre l'envoyé. Alayhi salatu salam. Le segment « Dieu a épargné aux croyants le combat » signifie « Les croyants n'ont pas eu besoin de livrer bataille pour chasser les associants de leur pays, car lui seul a suffi pour les renvoyer. » L'envoyé alayhi salatu wassalam, rapporte-t-on, disait « Il n'est de Dieu que Dieu seul. Il a donné véracité à sa promesse. Il a donné victoire à son adorateur. Il a fortifié ses armées. Il a battu seul les coalisés. Après lui, il n'y a donc rien. » Abdallah ben Abu Awfa rapporte que l'envoyé alayhi salatu wassalam a invoqué contre les coalisés en ces termes. « Dieu, toi qui fais descendre le livre, qui est rapide à faire le compte, bats les coalisés. Dieu, bats-les, secoue-les. » Le segment « Dieu a épargné aux croyants le combat » donne une indication sur le retournement de la situation en faveur des musulmans. Après le siège du fossé, ce seront désormais les musulmans qui combattront les associants dans leur pays. Après le départ des coalisés, rapporte-t-on, l'envoyé alayhi salatu wassalam a dit « Quraysh ne vous attaquera plus après cette année-ci. C'est vous qui les attaquerez désormais. » Effectivement, après le siège, l'envoyé alayhi salatu wassalam organisa des expéditions jusqu'à la libération de la Mecque. Le segment « Dieu est fort, tout-puissant » signifie « Par sa capacité, sa force, il a renvoyé les associants déçus, fortifié l'islam et ses adeptes. » Versets 26-27. Il fit descendre de leur fortin des gens du livre partisans des coalisés et jeta l'effroi dans leur cœur. Une multitude vous en tuiez, et l'autre vous faisiez prisonnière. Il vous a rendu héritiers de leurs terres et de leurs maisons et de leurs biens, et encore d'une terre que vous n'aviez pas encore foulée. Dieu est omnipotent. Les gens du livre, explication. Les gens du livre partisans des coalisés dont il s'agit sont les Banu Quraïda. Ces derniers avaient violé le pacte qui les liait à l'envoyé alayhi salatu wassalam. Ils l'avaient violé après l'arrivée des coalisés devant Médine. Leur violation du pacte fut due à l'intervention de Huway ben Akhtab. Celui-ci parvint à convaincre Ka'b ben Asad, le seigneur des Banu Quraïda. Cette trahison intervint aux moments les plus difficiles, peina évidemment le prophète alayhi salatu wassalam et les musulmans. Quand Dieu repoussa les coalisés permettant à l'envoyé alayhi salatu wassalam de regagner Médine victorieux, les musulmans rangèrent leurs armes. Alors, l'ange Gabriel alayhi salam vint trouver l'envoyé alayhi salatu wassalam
qui n'avait pas encore terminé son bain, pour lui dire que la bataille n'était pas encore finie, et lui transmettre l'ordre divin de marcher immédiatement sur les Banu Quraïda. Sur ce, l'envoyé alayhi salatu wassalam reprit ses armes et ordonna aux musulmans de marcher sur les Banu Quraïda, qui habitaient à quelques miles de Médine. Sur les lieux, on organisa le siège, qui allait durer 25 nuits. Trouvant le siège trop long, les Banu Quraïda proposèrent à l'envoyé alayhi salatu wassalam de s'en remettre à la décision de Sa'd ben Mu'adh. Celui-ci, qui était absent parce que blessé à Médine, arriva sur un âne pour prononcer son jugement. Il s'assura d'abord de la parole de chaque partie, le prophète d'une part et les juifs d'autre part. Puis, il dit clairement « Je décide que tu tues leurs guerriers et que tu prennes en captivité leurs femmes et leurs enfants ainsi que leurs biens. » L'envoyé alayhi salatu wassalam lui dit alors « Tu viens de décider selon la décision de Dieu le transcendant. » Après quoi, il ordonna de creuser des fosses. On les creusa effectivement, puis on avança les guerriers Quraïdites devant les fosses, près desquelles ils furent exécutés. Il y avait entre les 700 et 800 hommes. Quant à leurs femmes et leurs enfants, ils devinrent des captifs entre les mains des musulmans. Les ancêtres des Banu Quraïda s'étaient pourtant installés au Hijaz dans l'attente de la venue du prophète annoncé dans la Torah et l'Évangile. Mais quand donc leur est venu ce qu'ils savaient, ils l'ont dénié. Que la malédiction de Dieu tombe sur eux. Le segment « et jeta l'effroi dans leur cœur » signifie « Dieu leur a fait cela parce qu'ils ont appuyé les associants durant le siège, à seule fin de voir le prophète alayhi salatu wassalam et ses compagnons exterminés. » Le segment « Une multitude vous en tuiez et l'autre vous faisiez prisonnière » signifie « Les tués étaient les guerriers, tandis que les captifs étaient les enfants et les femmes. » Le segment « Il vous a rendu héritier de leurs terres et de leurs maisons et de leurs biens » signifie « Dieu vous a donné tout cela en récompense, après les avoir tués. » Le segment « Et encore d'une terre que vous n'aviez pas encore foulée » signifie « Cette terre est Khaybar, selon un avis. La Mecque, selon un autre avis. La Perse et Byzance, selon un autre avis encore. Ibn Jarir dit « Toutes ces terres peuvent être visées, car Dieu est omnipotent. » Versets 28 et 29. Prophète, dis à tes épouses, si vous êtes enclin à vouloir la vie d'ici-bas, avec ses parures, venez donc que je vous alloue davantage et vous donne gracieux congé. Mais si vous êtes encline à vouloir Dieu, son envoyé et la demeure dernière, Dieu ménage au bel agissant d'entre vous une rétribution magnifique. Explication. C'est là un ordre que Dieu donne à son envoyé alayhi salatu wassalam. Celui-ci devra demander à ses épouses de choisir entre être répudiées pour se remarier de nouveau et vivre dans les parures de la vie ici-bas, ou patienter avec lui dans la vie modeste qu'il vit et triompher ensuite de la rétribution magnifique. Aïcha raconte que l'envoyé alayhi salatu wassalam est venu à elle après que Dieu lui a ordonné de demander à ses épouses de choisir. L'envoyé alayhi salatu wassalam a commencé par moi. Il m'a dit « Je vais te dire une chose, alors ne te presse pas avant de demander conseil à tes pères et mères. » Pourtant, il savait que mes pères et mères ne me recommandaient guère de me séparer de lui. Puis il m'a dit « Dieu le transcendant dit « Prophète, dis à tes épouses, si vous êtes encline à vouloir la vie d'ici-bas avec ses parures, venez donc que je vous alloue davantage, et vous donne gracieux congé. Mais si vous êtes encline à vouloir Dieu, son envoyé et la demeure dernière, Dieu ménage aux belles agissantes d'entre vous une rétribution magnifique. » Je lui ai alors dit « Est-ce que c'est sur cela que je demande conseil à mes pères et mères ? Moi, je veux Dieu, son envoyé et la demeure dernière. » Les autres épouses du prophète alayhi salatu wassalam firent comme moi.
Le segment « Venez donc que je vous alloue avantage et vous donne gracieux congé » signifie « Venez que je vous donne vos droits et vous libère ». Ikrima dit « Ce jour-là, l'envoyé alayhi salatu wassalam avait 9 épouses, 5 de Quraysh, Aïcha, Hafsa, Habiba, Saouda et Salma, Safiya et les autres, Safiya, fille de Huwayd le Nadirite, Maïmouna, fille de Harith le Hilalite, Zaynab, fille de Jahsh l'Asdite, et Jouaïhira, fille d'Al-Harith le Mustalakite. Versets 30 et 31. Ô femmes du prophète, celle d'entre vous qui commettrait une infamie prouvée, doublée du double serait son châtiment. Ce serait pour Dieu bien facile. Parmi vous, la dévotieuse à Dieu et à son envoyé, celle qui effectue l'œuvre salutaire, nous lui accorderons 2 fois son salaire et déjà lui ménageons une généreuse attribution. Explication. C'est là une édification, un enseignement adressé aux femmes du prophète alayhi salatu wassalam, qui ont toutes porté le choix sur Dieu et son envoyé et la demeure dernière. L'infamie prouvée, c'est la rébellion vis-à-vis de l'époux et le mauvais caractère, selon Ibn Abbas. Ainsi donc, commettre une infamie prouvée est une condition, et la condition n'implique pas automatiquement la réalisation. Cela est comme que si tu associais quiconque à Dieu, tes œuvres crèveraient. Dis, si le tout miséricorde avait une progéniture, je serais moi le premier à l'adorer. Et puisque les femmes du prophète alayhi salatu wassalam ont un rang élevé, Dieu les prévient que si elles commettaient un péché, leur châtiment serait doublement dur, c'est-à-dire dans la vie d'ici-bas et dans la vie dernière. En référence à ces paroles, celle d'entre vous qui commettrait une infamie prouvée, doublé du double serait son châtiment. Le segment, parmi vous la dévotieuse à Dieu et à son envoyé, signifie la dévotieuse, c'est celle qui obéit à Dieu et à son envoyé. Le segment, et déjà lui ménageons une généreuse attribution, signifie elle triomphera du jardin, elle se retrouvera dans le rang le plus supérieur qui est celui du prophète alayhi salatu wassalam, celui qui est le plus proche du trône. Versets 32, 33, 34. Ô femmes du prophète, vous n'êtes les pareilles d'aucune autre femme. Si vous vous prémunissez, ne tenez pas un langage d'invite qui porte à la convoitise ceux au cœur malade. Observez les convenances du parler. Gardez-vous dans vos maisons. Abstenez-vous des exhibitions du premier paganisme. Accomplissez la prière. Acquittez la purification. Obéissez à Dieu et à son envoyé. Dieu ne veut qu'écarter de vous la souillure, ô maisonnée, et vous purifier. Rappelez-vous ce qui se récite dans vos maisons des versets de Dieu et de la sagesse. Dieu est subtil, informé. Explication. Voilà les bonnes manières que Dieu recommande aux femmes du prophète alayhi salatu wassalam. Les autres femmes musulmanes doivent s'en tenir aussi à ces bonnes manières. Si elles se prémunissent envers Dieu, elles ne seront pas comme de quelconques femmes en mérite et en rang. Le segment « Et ne tenez pas un langage d'invite qui porte à la convoitise ceux au cœur malade » signifie « N'adoucissez pas la voix en parlant aux hommes. Il y en a qui peuvent être perfides. » Le segment « Observez les convenances du parler » signifie « Tenez un discours joli, convenable, de bien. » Autrement dit, vous ne devez pas parler aux étrangers avec une voix suave. Ne parlez pas avec eux comme vous parlez à votre époux. Le segment « Gardez-vous dans vos maisons » signifie « Restez chez vous et ne sortez pas pour n'importe quelle chose. » Vous pouvez sortir seulement pour les nécessités religieuses, notamment la prière. L'envoyé alayhi salatu wassalam, rapporte-t-on, dit « N'interdisez pas les mosquées de Dieu aux femmes de Dieu, et qu'elles sortent sans se parfumer. » Le segment « Abstenez-vous des exhibitions du premier paganisme » suscite divers commentaires. Mujahid dit
La femme sortait marcher devant les hommes. C'est cela l'exhibition paganique. Qatada dit: elles avaient une certaine démarche, un déhanchement, une coquetterie. Alors Dieu a prohibé cela. Muqatil dit: l'exhibition, c'est qu'elle met sur la tête un voile sans le fixer. Ainsi, il laisse voir son collier, ses boucles d'oreilles, son cou. C'est cela l'exhibition. Le segment: accomplissez la prière, acquittez la purification, obéissez à Dieu et à son envoyé, intervient après les prohibitions du mal pour prescrire le bien aux femmes du prophète. Alayhi salatu wassalam. Accomplir la prière, c'est-à-dire adorer Dieu seul, acquitter la purification, c'est-à-dire faire preuve de bienfaisance envers les gens, obéir à Dieu et à son envoyé. Alayhi salatu wassalam. Le segment: Dieu ne veut qu'écarter de vous la souillure, ô maisonnée, et vous purifier, mentionne l'implication des épouses du prophète alayhi salatu wassalam parmi sa maisonnée, car elles étaient la cause dans la descente de ces versets. Ikrima, rapporte-t-on, disait dans le marché: Dieu ne veut qu'écarter de vous la souillure, ô maisonnée, et vous purifier, est descendu au sujet des femmes du prophète alayhi salatu wassalam particulièrement. Toutefois, cela ne veut pas dire qu'elles sont les seules visées par ce segment. Aïcha dit: j'ai vu l'envoyé alayhi salatu wassalam convoquer Ali, Fatima, Hassan et Hussein radiallahu anhum pour les couvrir en disant: Dieu, voici ma maisonnée, écarte donc d'eux la souillure et purifie-les. Je me suis alors approché d'eux pour dire: ô envoyé de Dieu, suis-je de ta maisonnée? L'envoyé alayhi salatu wassalam a donc dit: mets-toi donc de côté, tu es déjà sur le bien. Là où il n'y a pas à douter, c'est la disposition du Coran. Les femmes du prophète alayhi salatu wassalam sont donc incluses dans ce segment. Dieu ne veut qu'écarter de vous la souillure, ô maisonnée, et vous purifier, car le contexte du discours les concerne. Et puis après tout cela, Dieu dit: rappelez-vous ce qui se récite dans vos maisons des versets de Dieu et de la sagesse. La sagesse dont il s'agit ici, c'est la sunna. Le segment Dieu est subtil, informé, signifie: grâce à sa subtilité, vous, les femmes du prophète alayhi salatu wassalam, vous avez atteint ce rang élevé, et grâce à son information, il vous a doté, vous, particulièrement, de cette distinction. Ibn Jarir dit: rappelez-vous le bienfait de Dieu sur vous. Il vous a installé dans des maisons où se récitent les versets de Dieu et la sagesse. Alors soyez-lui reconnaissante pour cela, et adressez-lui la louange, car il est subtil pour vous en vous installant dans de telles maisons, informé puisqu'il vous a choisi comme épouse de son envoyé. Verset 35. Ceux et celles qui se soumettent, les croyants et les croyantes, les dévotieux et les dévotieuses, les hommes et les femmes de véridicité, de patience et de crainte, ceux et celles qui font l'aumône, jeûnent, contiennent leur sexe, pratiquent assidûment le rappel de Dieu, Dieu leur ménage son indulgence, un salaire grandiose. Explication. Ibn Abbas dit: les femmes dirent au prophète alayhi salatu wassalam: pourquoi cite-t-il les croyants et ne cite-t-il pas les croyantes? C'est pourquoi Dieu fit descendre ceux et celles qui se soumettent, les croyants et les croyantes, etc. Le segment ceux et celles qui se soumettent, les croyants et les croyantes, etc. est la preuve que la croyance est autre que la soumission en raison du propos divin. Les Bédouins disent: nous croyons. Dit: vous ne croyez pas. Dites plutôt: nous nous soumettons, tant que la foi n'a pas encore pénétré vos cœurs. Le segment les dévotieux et les dévotieuses signifie: la dévotion, c'est l'obéissance à lui dans la quiétude. En référence ces paroles: quoi? Celui qui fait dévotion à telles heures de la nuit et se prosterne et se redresse? Tous lui sont soumis. Donc après la soumission vient la croyance à laquelle s'élève le musulman, puis la dévotion qui découle de la soumission et de la croyance. Le segment
les hommes et les femmes de véridicité signifie dire la vérité est une qualité louable. Elle est un signe de croyance, comme le mensonge est un signe d'hypocrisie. Celui qui est véridique sera sauvé. Tenez-vous à la véridicité. La véridicité guide à la bienfaisance, dit le hadith. Le segment, les hommes et les femmes de patience signifie c'est là le secret de la confirmation quand on patiente face au malheur, en sachant que la chose prédestinée est inéluctable. Le segment, les hommes et les femmes de crainte, signifie le calme. La crainte sous-entend le calme, la sérénité, la décence, l'humilité. Tout cela se ressent quand on craint Dieu en sa surveillance permanente. Adore Dieu comme si tu le vois, et si tu ne le vois pas, alors lui, il te voit, rapporte le hadith. Le segment, ceux et celles qui font l'aumône, signifie l'aumône, c'est ce qu'on donne aux faibles nécessiteux qui n'ont pas de ressources. L'aumône éteint la faute, comme l'eau éteint le feu, rapporte le hadith. Le segment, ceux et celles qui jeûnent, signifie le jeûne purifie le corps. Saïd ben Jubayr dit celui qui jeûne le ramadan et 3 jours de chaque mois adhère à sa parole, ceux et celles qui jeûnent. Le segment, ceux et celles qui contiennent leur sexe, est synonyme de qui contiennent leur sexualité, si ce n'est qu'avec leurs épouses ou droite propriété, en quoi ils ne sont pas blâmables. Le segment, ceux et celles qui pratiquent assidûment le rappel de Dieu signifie pour l'expliciter, voici un hadith du prophète alayhi salatu wassalam. Vous informai-je de la meilleure de vos actions, la plus pure auprès de votre roi, celle qui vous élève le plus en degré, dit le prophète alayhi salatu wassalam. Vous informai-je de ce qui est mieux pour vous que le commerce de l'or et de l'argent, de ce qui est mieux que la rencontre prochaine de votre ennemi? Certes oui, ô envoyé de Dieu, dirent-ils. Le rappel de Dieu, le Tout-Puissant, le Majestueux, dit l'envoyé alayhi salatu wassalam. Le segment Dieu leur ménage son indulgence, un salaire grandiose signifie Dieu leur réserve le pardon de leurs péchés et le jardin.